Et si nous revenions en arrière, à lundi ou mardi matin? Vous n'aviez pas envie d'être là, pas envie de choisir une place dans l'open space et le flex office, pas envie de raconter les 3 dernières semaines, à supporter un peu la belle famille, un peu les enfants, le mauvais temps, pas envie d'être rentré, pas envie d'ouvrir une boîte mail saturée, où 90% des messages sont des copies de courriels envoyés à tel ou tel. Et si nous revenions en arrière? 2, 3 semaines plus loin, 1 mois, quand le travail n'était qu'un souvenir, les pieds dans le sable, le regard sur la montagne, les lunettes de soleil pour cacher les yeux qui somnolent à la fin du repas de midi. Quand la seule réunion de l'après-midi était d'accueillir les enfants, petits-enfants, de retour de la plage, de la voile, de la randonnée, bref, de l'une de ces activités facultatives que l'on a pendant les vacances. On est bien là, dans cet après-midi du mois d'août. Mais nous allons tranquillement sortir de cet état végétatif. Suivez-moi. Parce que c'est sympa de retrouver les collègues, de perdre un peu de temps à la machine à café, d'étirer la pause déjeuner, raconter les aventures du mois qui vient de passer. On n'est pas si mal au travail quand les actualités que l'on voit passer pendant les congés flirtent toujours avec l'assurance. Et puis, c'est encore une période floue. L'activité reprend modérément. Une partie des équipes est en vacances, d'autres vont partir, profiter d'une saison plus calme. Vous avez repris le travail, nous avons repris le travail, et nous voici ensemble pour 1 heure d'émission à parler assurance et vacances. Restez encore un peu, ça devrait vous plaire. Et voilà, bonjour tout le monde. Ah, alors, est-ce qu'on n'est pas bien de se retrouver tous ensemble? Enfin, moi, j'ai repris le travail, si je suis là. Vous avez sans doute, vous aussi, repris le travail. Je vais vous remettre un petit peu de musique, quand même. Un petit fond musical, c'était une petite introduction, voilà, c'était pour faire un peu plus sympa. Vous voyez, pour vous dire que donc on est content de vous retrouver, que j'ai changé de place parce qu'en regardant les vidéos, à force, on s'est dit que c'était sans doute mieux que je sois ici pour permettre aux gens de rentrer et sortir de ce côté. Et de gens, il va être question aujourd'hui dans cette première émission de la rentrée, car nous recevons dans quelques instants Florian, dans 10 minutes à peu près, un peu moins, Florian pour nous parler de son actualité sur News Assurance Pro. Florian a repris un petit peu avant moi, et je ne vous cache pas qu'il a mis à profit ces quelques jours pour nous faire des belles cartes, et ça, on en parlera avec lui. Voilà, sa passion des cartes et des infographies. On aura également l'occasion de recevoir Stéphane Arbus, Stéphane qui est le président de i3, et ce sera l'occasion avec lui d'aborder la partie impulsion, donc une partie plus consacrée aux startups, et nous recevons 2 représentants de 2 startups différentes. Voilà, donc 5 minutes chacun, on parlera rapidement de leur projet, et puis cette petite séquence de qualité ensuite sera partagée des milliards de fois sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est à partir de 17h30, et à 17h45-50 on finira avec Thierry pour parler un petit peu vacances et courtage. Les deux font-ils bon ménage? Et bien ça vous le découvrirez à ce moment-là. Tout de suite, je vous propose de passer aux actualités de la lettre de l'assurance. Et puis Florian, dès que tu seras prêt, parce que j'en ai pour 5 bonnes minutes, dès que tu seras prêt, tu peux me rejoindre. Alors les actualités de la lettre, c'est simple. Donc j'ai repris la semaine dernière. Je peux vous dire que le programme n'a pas beaucoup changé depuis les vacances. Toujours le même principe, on va commencer par parler petit déjeuner. Et puis ensuite, nous évoquerons quand même, je vous parlerai du numéro de la lettre qui est sorti la semaine dernière. Alors il a quelques jours. Je ne peux pas encore vous dire trop ce qu'il y a dans la prochaine, je vous en dévoilerai un petit morceau quand même. Celle qui sortira demain matin, datée de lundi. Et puis nous finirons, je vous le fais en plan exposé en 3 points, par le prochain grand événement, les triplettes de la lettre, parce que c'est un événement qui me tient à cœur et que donc ce sera l'occasion d'en parler avec vous. Alors le petit déjeuner de la lettre, dites-moi les amis, c'est tout simplement je vous découvre les commentaires. Merci beaucoup pour les encouragements pour l'intro. J'essaierai d'en faire une chaque semaine, je m'y engage devant vous.
Donc le prochain petit déjeuner de la lettre, c'est avec Fabien Vatelet. Alors Fabien Vatelet, directeur général d'Allianz France, directeur général depuis janvier 2021. On va l'avoir en petit déjeuner en septembre 2023. Et si vous suivez un petit peu l'actualité de l'assurance, vous avez vu que de toute façon, entre-temps, il était très peu intervenu, il avait fait très peu de sorties presse, donc on est très content de l'avoir. Un événement évidemment off qui vous est réservé si vous êtes professionnel de l'assurance. C'est off, donc ce sera l'occasion d'aborder beaucoup de sujets avec Fabien, notamment les perspectives et ambitions d'Allianz France, donc qui est dans un plan, qui va en préparer un nouveau prochainement. Il y a également tout ce qui est activité sur le début de l'année, parce que si vous avez suivi, vous avez vu que dans les résultats semestriels du groupe Allianz, il n'y a pas de mention de la France. Donc j'ai gratté, je l'ai mis dans la lettre la semaine dernière, donc aucune mention de la France. Donc ce sera l'occasion d'avoir avec lui un peu plus de détails. Et c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, donc ça va faire un ping-pong assez agréable et assez sympa. Viens Florian. Oui. Viens. Oui, tu peux. J'accueille Florian Chugny avec les actualités de la lettre. Ouais, et puis. J'ai pas très bien compris ton message. En fait, c'est parce que je savais pas pour combien de temps j'en avais. Donc Florian de Lambilly, rédacteur en chef de News Assurance Pro, et un peu grand ordonnateur aussi du cercle et sur la partie contenu, parce que sur la partie événementielle, c'est sur la partie contenu du Master Club, mais du contenu au Master Club, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Donc tu vois, je savais que j'avais visé juste. Voilà, donc ça c'est le petit déjeuner avec Fabien Vatelet. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'était la lettre de la semaine dernière. C'est pas ça c'est la musique que vous entendez. La lettre, on a fait une petite rentrée, tu as vu, avec Aurélien Rousseau, le nouveau ministre de la Santé, qui est la nouvelle tête, parce que les trois là, on les connaît bien. Bah oui, c'est Marie-Laure Dreyfus, Éric Chenu et Florence Huisman. C'est ça, exactement. Et mais c'est marrant parce que c'est lui qui fait le programme, c'est lui qui fait la rentrée, mais c'est aussi lui qui fait le programme de l'année. Donc c'est quand même très particulier. Donc voilà, c'était un peu ça. Et dans la lettre, je me suis pas connecté. On aborde également les relations entre mutualistes et puis je vous dis les résultats semestriels. Quand même grosse surprise que Allianz ne détaille pas les semestriels de la France. Enfin, grosse surprise. Moi, ça m'a un peu déçu parce que j'ai creusé AXA, j'ai trouvé. Generali, j'ai creusé un peu plus, j'ai trouvé. Et Allianz, j'ai creusé beaucoup. Mais AXA, la présentation était différente aussi, parce qu'il y avait moins de pays qui étaient détaillés. J'avais pas fait gaffe. C'était très Europe en fait. Ah oui, oui. Ils sont pas mal désengagés de pas mal de pays. C'est vrai. Mais je crois savoir que là-haut, tu as un journaliste qui couvre une actualité d'AXA. Exactement, sur un autre continent. À découvrir très prochainement donc sur News Assurance Pro. Donc ça c'était la lettre et puis comme Florian est là, j'accélère un tout petit peu. Non mais prends ton temps, il n'y a pas de... Non écoute, je m'étais pas, il faut que je me connecte, alors après faut pas le faire en navigation parce qu'on m'a dit faut pas le faire. Les mots de passe, tout ça. Tu sais, regarde, un petit raccourci, hop, c'est connecté quoi. Allez hop, nav. On remet là. Et voilà, oui, donc au début c'était ça. Ah oui, les mutualistes, les mutualistes. Un titre pas mal, je suis assez fier de mon titre. Les résultats. Alors ça, j'en parlerai. Alors Villavi HLD, j'en parle avec Thierry tout à l'heure. Je sais pas s'il nous écoute. Si, il nous écoute. D'ailleurs, il nous écoute. Il a pas mis le casque, du coup, il est en décalé par rapport à tout le monde. C'est insupportable. Thierry, tu peux mettre ton casque par rapport à ceux qui écoutent avec le casque. Merci, c'est gentil. On me dit rapproche le. Arrête. On me dit rapproche le micro de Florian. Ça, c'est fait. Et baisse un peu son 1. Le bureau 1, en effet, il est peut-être un poil fort, voilà. Comme ça, ce sera mieux. Et du coup, on voit plus ta petite frimousse, là, regarde, t'as le truc, on dirait qu'il te parle dans le nez, on dirait que t'as une... sinon, je le mets comme ça, c'est pas mal. Ce son de cathédrale, les enfants, ça picote. On a un son de cathédrale. Il faudra qu'on investisse dans un micro prochainement, je pense, ce sera la meilleure solution. Bon, voilà, ça, c'était la lettre. J'ai reçu un texto qui me disait bravo pour ton édito. Où je disais que l'avantage pour l'assurance dommage, c'est qu'ils connaissaient bien leur ministre, alors que l'assurance santé, il fallait tout recommencer à zéro à chaque fois. Et que toujours été compliqué ces dernières années, quand même, avec le ministre ou la ministre de la Santé. Et dernière question, ou première question plutôt, Florian, tu fais quoi le 16 novembre ? Le 16 novembre, je vais jouer à la pétanque. Et voilà, bien évidemment, parce que 3e édition des triplettes de la lettre de l'assurance. Alors, cette année, on vous en a déjà beaucoup parlé, l'association soutenue et l'association Y croire et agir. Et là, on a quand même mis en place, donc pendant l'été, un peu avant l'été, j'ai mis
3 témoignages voilà, de personnes. Donc Davia, qui est la déléguée générale que j'ai rencontrée, Maëva et Laurence, que j'ai interviewées par téléphone. Pour le coup, elles sont un petit peu disséminées en France. Je vous laisse découvrir ça. C'est sur le site de la lettre de l'assurance, rubrique événements, les triplettes de la lettre, édition 23. C'est pas compliqué à trouver. Vous allez. Événements, les triplettes de la lettre, édition 2023. Exactement. Et là, vous aurez tout ça. Voilà un petit peu pour la partie qui concernait les actualités de la lettre. Voilà, impeccable rotation. Nickel. Et on remercie Pierre. On voit mal le chat, je trouve. On voit pas ce qu'il raconte Thierry Goubiflette, par exemple. Il dit, attends, je vais le mettre là. Hop, tac, hop là. Il dit, ce son de cathédrale, les enfants, ça picote. C'est non pour le micro pour Seb. Très bien. Oui, parce que le chat, normalement, on le décale, mais là, on a préparé un petit peu à l'arrache avec Pierre. Et il y a une petite fenêtre. Ouais, bah ouais. Plus. Donc voilà. Alors, d'ailleurs, il faudrait qu'on ait un jingle pour l'actualité News Assurance Pro. Ouais. Aussi, ce serait bien. Tiens, fais voir si j'appuie là-dessus ce que ça fait. Hop. Donc je vais ouvrir la page News Assurance Pro. Pourquoi ? Parce que, Florian, il faut que tu nous racontes que tu as une passion. On est mercredi ? Ah, on est jeudi. Pourquoi ? C'est quoi là ? C'est dans le dîner de con, c'est pas le mercredi soir ? Oui, on sauve les gens qui ont des c'est passions. C'est possible. C'est possible, elle même pas tilté. Tu as une passion, Florian, pardon. Ouais. Pour... Ouais. Pourquoi ? J'ai une passion pour les cartes et les comparaisons. Ah, mais j'avais mis en plus le lien. J'adore faire des cartes interactives. Je vais lancer le lien sans que ça se voit. Alors c'est très chronophage. Oh non, je me suis trompé au début, en plus j'ai mis la AXA Alliance le match. Et si on a le temps, on en parlera aussi. Alors côté coulisses, ouais, parce que ça c'est important quand même. Là on est sur un article de News Assurance Pro que tu as publié le 22 août. Ouais. Voilà. Exactement. L'année dernière, c'était Vladimir qui avait fait cet article, il avait préparé très en amont, avant de partir seul à couler douce en vacances, et qu'on avait publié à la rentrée. Couler douce en vacances, qui était aussi la fin de son stage. Oui, c'est ça. C'était un petit peu un hommage posthume qu'il avait fait. Pas mal de vues. Ouais, ça fonctionne bien. Donc le concept, on l'a lancé en 2015. Donc ça fait quand même déjà quelques éditions qu'on fait. On a un outil qui nous permet de faire des cartes en fait. Et j'ai découvert qu'avec cet outil, on pouvait remplacer les noms des pays par ce qu'on voulait. Ce qui implique, on va pas se mentir, d'être quand même bon en géographie. Hein. Oui, c'est vrai. Parce que... bon, après, il faut cliquer sur les noms. Ouais. En cliquant sur les noms et tout ça, donc tu découvres les choses. Alors, je suis désolé, on peut pas voir la carte en plein écran. Ouais. J'ai essayé, on peut pas. Hein. Non, parce que je l'ai coupé, ouais, le plein écran. Ouais. Parce qu'en fait, ça peut faire des bugs et tout ça sur le mobile. Donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, si on a tout le Pacifique, là, on voit là ce qui est à droite, donc c'est bon. Voilà. Donc là, t'as mis 45 sociétés ou fédérations. Ouais, du secteur de l'assurance, exactement. Et en fait, donc on compare leur chiffre d'affaires, donc la richesse qu'ils produisent quelque part, avec la richesse que les pays produisent, donc avec les PIB. Donc c'est les PIB, je crois que cette année on oscille entre la Banque mondiale et le FMI, ça dépend des années. Je crois que cette année c'était la Banque mondiale. Et donc en fait on prend la liste des pays, des PIB, la liste des assureurs, fédérations et tout ça, on compare et ensuite donc ça donne une carte comme ça où tous les noms des... enfin pas de tous les pays parce qu'il y en a une grosse centaine quand même, mais bon une quarantaine de pays effectivement sont remplacés par des entreprises d'assurance. Donc là on voit par exemple que le CETIP, c'est quel pays ça Benoît, le CETIP? Donc là je sais pas si vous voyez sur votre écran, le CETIP c'est le... C'est là, attends, tu veux, si tu veux le Milo pour... c'est au milieu, c'est carrément au sud de la Russie, là, ici. Ouais. Moi, je dirais la Mongolie, mais je suis pas certain. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est carrément la Mongolie. Alors, plusieurs petites questions pour toi. La première facile... Enfin, j'ai révisé justement, je vais me faire avoir, c'est sûr. Non, parce que là, c'est pas encore les questions compliquées. Déjà, comment t'as choisi les pays? Comment tu les choisis? Enfin, vas-y. Alors, c'est assez simple. Hein. Je prends le PIB et je choisis le PIB le plus proche du chiffre d'affaires. Pardon, ma question, je me suis trompé, j'ai mangé mes mots. Comment choisis-tu les assureurs?
C'est en fonction des données disponibles ou c'est en fonction justement des pays qui pourraient correspondre? Alors c'est un peu des deux, c'est en fonction des données disponibles. Donc genre, en général c'est les assureurs dont on a traité les résultats sur News Assurance Pro. Ouais. Donc on a un tag qui s'appelle Résultats 2022, donc du coup on a toute la liste des groupes qu'on a traités. J'en rajoute un ou deux américains parce que les Américains c'est grosses boîtes avec des très gros chiffres d'affaires, donc ça permet de mettre des pays, de mettre autre chose que, avec tout le respect que j'ai pour les autos, de mettre autre chose que les autos. C'est pour ça que je mets France Assureur aussi. Et ensuite, je fais correspondre donc PIB et chiffre d'affaires, et il m'arrive d'être obligé de supprimer, surtout vers les plus petits pays, des assureurs, parce qu'il y a trop d'assureurs qui sont trop proches en termes de chiffre d'affaires, et qu'il n'y a pas assez de pays qui correspondraient en fait à leur chiffre d'affaires. Donc du coup, j'arrive à peu près une quarantaine de pays et d'entreprises d'assurance. Je pense qu'au départ, sur la liste du départ, il doit y en avoir, je pense, une bonne cinquantaine. J'en ai enlevé quelques-unes. Ah oui, t'en enlèves peu quand même, parce que tu finis avec 45, donc c'est pas mal. Alors, c'est toi qui as fait cette carte. Tu me vois venir. Hein. Je l'ai dit en plus tout à l'heure au bureau, je l'ai dit. J'ai essayé de réviser, mais c'est comme les examens, il ne faut jamais réviser 2 minutes avant, sinon tu oublies tout. Mais en même temps, tu as publié cette carte il y a 9 jours. Tu as mis combien de temps? Tiens, oui, tu as mis combien de temps à la faire? Ça va assez vite. Ça m'a pris une grosse demi-journée quand même. Ouais, c'est ça, grosse demi-journée. Félicitations. Alors, Florian. Oui. AXA représente quel pays? Mais je l'ai vu, il est dans le texte en fait. AXA, si. AXA, il y a un moment c'était le Maroc, c'est peut-être. Non, c'est plus du tout le Maroc, ce que je vois qu'il n'y est pas là. L'année dernière, c'était l'Algérie, je crois. Ouais, exactement. La corne, donc, là, ça, c'est l'Éthiopie, ça. Ça, c'est la. Ça, c'est. Il y a la Somalie, on est d'accord. Il y a la Somalie. Et d'ailleurs, le Yémen aussi, quelque part, là. Yémen, c'est là. Ouais, c'est ça. Alors, AXA, c'est le Kenya. Ah oui, le Kenya. Tu l'as mis en plus en texte. Ouais, regarde. Je l'ai vu, là, je viens de le voir en passant. Regarde. Chef d'État du Kenya. Carrément. Toi, tu veux pas créer de problème géopolitique. L'Afrique n'a pas besoin de ça en ce moment. Et donc, Thomas Booper serait le chef d'État du Kenya. Autre question. Score. Score, ouais. Alors en fait, petit tip si vous voulez savoir. Exactement, c'est la Guinée. Si on clique dessus, on voit le. Donc score égale Guinée, voilà. Donc c'est la Banque mondiale, c'est ça. Donc quand on clique dessus, en fait, effectivement, il y a une petite fenêtre qui apparaît pour dire on a mis des 22, le chiffre d'affaires enregistré par Score se rapproche du PIB de la Guinée, ce sont les données livrées par la Banque mondiale. Donc tout ça a l'air hyper simple, mais en fait c'est assez compliqué à gérer cette petite fenêtre parce qu'en fait il faut penser à la phrase pour que la carte elle aille chercher dans les données pour faire une phrase qui soit française en fait. Tu peux pas faire une phrase par... En fait c'est un canevas pour tous les pays. Ah d'accord, donc c'est pour ça que tu ne peux pas indiquer le chiffre. Je pourrais le faire, si, je pourrais le faire. D'accord. Si, c'est vrai que je pourrais le faire. Parce que c'est vrai que ça nous manque un petit peu. Alors j'avais pris que des Français. CNP Assurance. CNP, alors ça c'est en Europe, c'est l'Estonie ou la Lettonie. C'est ça, bien joué, c'est la Lettonie. Ouais, c'est ça, c'est Hanover. Parce qu'en plus, je suis un gros malin, j'ai même pas écrit les réponses. Alors, Covéa, on a sous les yeux là. Ouais, Covéa, bah ça c'est... On connaît très bien ce pays. Oui, oui. C'est la Turquie. La Turquie, elle est là. C'est là que Géorgie, voilà. C'est la Géorgie. Voilà, donc là c'est fini pour les questions. Ah si, j'avais France Assureur. Ouais, l'Irak. Irak, ouais. Oh, bravo, putain, tout de suite. France Assureur, pardon pour le gros mot. Et alors, qui pour les Maldives? Les Maldives. Ah ouais. Il y a deux, t'as mis deux Français qui sont les Maldives et les Seychelles. Alors, AMA c'est le Bénin. Les Maldives, Maïf? Non. C'est peut-être Fidji, Maïf. Malakoff Humanis. Ah ouais. Là, ici, sur les Maldives, et la Mutuelle Générale sur les Seychelles. Ouais, ils sont pas loin l'un de l'autre. Ouais, c'est rigolo. Juste un petit océan qui fait un... Un bout, quoi. Un bout d'océan, la Méditerranée, quoi. Ouais. Si je monte, vous ne verrez pas l'écran, mais c'est une main, quoi. À peine. Ouais, on a un grand écran. On devrait mettre l'échelle pour savoir. Ceux qui sont voisins, c'est Matmut et Cardiff, en Amérique latine.
Ah oui, je sais qu'ils ont fait des, ils ont fait des jointures. Oh bah tiens, je t'ai pas posé la question, celui-ci. C'est rigolo ça. Ça c'est le Belize. Ouais, bien joué. Et l'autre c'est le Salvador. Ah ouais. Je suis un journaliste, je vérifie mes infos. Alors après, il y a des assureurs, je savais même pas qui c'était. United Health, Centaine, c'est un gros assureur santé américain. Qui fait l'équivalent du Maroc en chiffre d'affaires. Ouais, les Américains c'est gigantesque. Ils ont un territoire grand comme l'Europe, donc ça va très vite. C'est là que je me suis posé la question des chiffres, parce que tu as Centaine qui représente le Maroc, donc un grand pays sur la carte, ça prend de la place. Et Chennai Life, qui fait le Luxembourg, mais je me dis, ouais, mais le PIB du Luxembourg, il doit être monstrueux. Ouais, mais Chennai Life, c'est monstrueux. Ouais, oui. Mais par habitant, mais en fait, lequel des deux est le plus riche? Parce que tu as un PNB, le Luxembourg qui est monstrueux, mais en PIB, c'est un petit pays, tu vois. Ouais. C'est vrai. Je devrais faire par habitant. Un moment, non, mais il y a un moment, je voulais faire si les assureurs étaient des villes en fonction du nombre de collaborateurs. Mais c'est trop compliqué. Ah ouais. Parce que j'ai pas le nombre de collaborateurs exact. Donc tu vas faire une petite carte de France. Ouais, c'est clair. AXA, il revendique combien? Il revendique pas 150 000. Je crois qu'AXA. Dans le monde, ouais. Dans le monde, c'est l'équivalent de l'assurance en France. Ouais, pour moi, c'était resté un. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'est grosso modo, c'est ça. Donc 150. Enfin, de France, ouais, c'est ça. Ouais, donc 150 000. Une ville de 150 000 habitants. Aucune idée. Non, me regarde pas, j'ai aucune idée. Je crois que Versailles, c'est genre 90. Donc, tu vois, déjà, le plus gros, on n'est quand même pas sur une ville monstrueuse. Bah non, c'est clair. Paris, intramuros, c'est 2 millions. Marseille, ça doit être 1,5 million. Un truc comme ça. Donc on aurait été vite vite à la campagne. On a encore du temps. Ah non, tu reçois des messages. Ouais, pardon. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc le travail, tu nous l'as dit, une demi-journée. Ouais. Compiler les pays, 45. Un article qui marche plutôt bien. Le prochain, si les assureurs étaient, ou ta prochaine comparaison, c'est quoi? Ce que tu as en tête, là, dévoile-nous tout. Alors là, j'ai pas d'idée tout de suite sur des comparaisons avec des assureurs. On avait fait ensemble. Si les assureurs étaient des films. Non, étaient des stars de cinéma. Non, mais c'était les patrons en fonction des salaires. C'était les patrons en fonction des salaires. Ouais, je l'ai pas cherché. Il faudrait que je le cherche sur le site de la lettre pour. Et encore, c'est l'ancien site. Il n'y a pas des masses de données à comparer en fait sur le secteur de l'assurance. Alors, on fait un autre truc qui fonctionne assez bien, c'est 1 minute dans l'assurance. C'est-à-dire qu'en fait, on prend tous les chiffres. Ça, je le reprends. Oui, je le reprends toujours en plus dans la lettre. On prend tous les chiffres présentés par France Assureur, donc le chiffre d'affaires du secteur et tout ça, et on le rapporte à 1 minute dans l'année pour dire voilà combien ils gagnent en 1 minute, combien ils versent en 1 minute, combien de personnes sont recrutées en 1 minute dans le secteur de l'assurance. Ouais, parce que ça peut paraître. T'as 2015-2016. Ouais, c'est pareil, j'avais lancé en 2015. 23, c'est moi qui en ai parlé. Que se passe-t-il en 1 minute dans l'assurance, je crois que ça s'appelle. Ou 1 minute dans l'assurance en 2023, je sais plus. Tape juste minute. Tu vas voir, tu vas trouver, tu tapes juste minute. On avait fait ça avec l'assistance aussi quand ils sortaient des chiffres, l'assistance. Et j'attends les chiffres de Insurance Europe pour faire 1 minute dans l'assurance en Europe. Voilà. Ah oui, c'est en 2022. Je cherchais 23 des yeux, ça se trouve on est passé dessus. Je vous le remets, hop, tout le monde peut le voir. Voilà, donc ils perçoivent chaque minute 453 577 €, ce qui est énorme. Hein. Ouais, c'est clair. Tu sais que je m'en sers dans le quiz de chaque année, dans le quiz de l'été de la lettre de la chance, je prends toujours ces références-là, ouais. Donc 380 000 €, ils versent 380 000 € chaque année aussi. Ouais. Chaque minute, pardon. Parce que chaque année, ça ferait pas beaucoup. Oui, ils aimeraient bien, hein. Ils préféreraient, hein, mais c'est chaque minute. Après, voilà, tu as le détail par... Dommage et... Assurance de personnes, chaque année, montant des prestations, montant des rachats. Ah ouais, en assurance de personnes, tu es obligé de mettre beaucoup de... 1,4 personnes qui ouvrent un PVR chaque minute, c'est quand même fou. Ah, c'est clair. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est aussi des bases de comparaison parce que tu vois la dynamique de certains produits. Là, tu le fais pour le père. C'est la première fois que tu l'as fait pour le père? Ouais, c'est la première fois que je le faisais pour le père, effectivement. Et pareil, combien de temps ça te prend ça? Alors, les chiffres, on les a parce que tu te bases sur les chiffres France Assureur, bilan de l'année, hein, c'est ça. Ouais. Le plus long, en fait, c'est pas très long, ça doit me prendre, je pense, 2 petites heures à faire. Le plus long, en fait, c'est de calculer ça, là. Ça. Une personne est recrutée parce qu'en fait 0,032 minutes
Enfin voilà, faut. 0,032 personnes. Ouais, voilà, c'est ça, par minute. Donc il faut arriver à une personne pour arriver à une personne et recruter toutes les 31 minutes. Voilà, c'est ça. C'est ça qui me prend le plus de temps parce qu'à chaque fois je bug là-dessus. Mais sinon, non, ça prend pas trop de temps parce qu'on a déjà le Canva, on le fait depuis 2015, donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ouais. Qui marche bien, ouais. Et donc OEMA pour les chiffres, la source. Mais du coup, si vous avez des idées dans le chat, si vous avez des idées dans le chat... Sébastien, t'as validé l'idée des villes. C'est génial comme idée, l'idée des villes. Seulement, le problème pour les villes, c'est que ce qu'on a dit, c'est qu'on risque d'avoir une granularité où ça va placer des villes de province un peu partout. Ouais. Et puis surtout, il faut effectivement le nombre de collaborateurs, ce qui n'est pas forcément facile. Il y en a 50 des idées dans le chat. Non, Thierry, déjà. C'est non. Et ouais, donc si vous avez des idées dans le chat de choses qu'on pourrait comparer comme ça avec des choses de la vie courante ou avec une unité un peu originale, on est carrément preneur sur News Assurance Pro, j'imagine sur la lettre aussi. Oui, moi je reprends en plus ce que vous faites pour voilà, mettre un point on a fait les pays, on l'a fait aussi, mais il t'en avait parlé, Guillaume, si les gestionnaires d'actifs étaient des pays. Ah ouais, ça c'est monstrueux aussi. Hein. Eux, c'est vrai qu'on active sous gestion, ils atteignent des... on est sur la Russie, des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est clair. JP Morgan. En fait, ce qui est impossible à toucher, c'est l'Amérique du Nord. Il y a 2 pays. Ouais, donc Canada et États-Unis, c'est des montants. Et la Chine aussi, c'est très très cool. La Chine. Ouais, non, mais tu vois, en Asie, tu peux, en fait, si tu prends par continent, Amérique du Nord, il y a que 2 pays, quoi, donc forcément, c'est impossible, quoi. Merci. Donc voilà. Florian, écoute, avec plaisir. De ta participation. Tu reviens quand tu veux. Et j'en profite pour dire que la semaine prochaine, c'est mercredi le live. Parce que le jeudi, on va tous à la conf de la Pref. Là. Et écoute, je pense que je ferai un petit passage mercredi. Je ferai un petit coucou. Avec plaisir, tu es le bienvenu, comme toujours. Et merci. Et merci de ton accueil. Bravo pour ce boulot. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Salut Florian. Salut. Alors, on va accueillir tout de suite, après Florian, on va laisser le micro comme ça, parce que je pense que Pierre, il n'a pas l'air de dire que ça se passait mal. On va le laisser comme ça, je vais reprendre moi le chat de mon côté. On va accueillir tout de suite Stéphane pour nous parler i3 Impulsion, puis après on aura les 2 startups. Donc Stéphane, tu peux me rejoindre, vas-y. J'aurais lancé un petit jingle au besoin, mais pas besoin. Alors, je vais préparer les liens pendant tu t'installes. Comment ça va? Très bien, bonjour Benoît. Impeccable. Bonjour, impeccable. Vous étiez donc i3 Impulsion. Oui. Vous étiez réunis là-haut. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que i3 Impulsion? Alors, i3 Impulsion, c'est l'accélérateur de start-up du Cercle LAM. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend par accélérateur? On sélectionne des start-up qui ont du sens pour les assureurs. C'est soit des start-up qui sont directement concernés, qui distribuent de l'assurance ou qui conçoivent de nouveaux produits, soit des startups qui sont partenaires plutôt des assureurs sur des sujets typiquement de prévention, santé ou autres sujets. Voilà. Donc, les accélérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire les aider à mûrir sur leurs projets. Donc, on leur donne du conseil. On le fait via des parrains et des marraines qui sont des acteurs du secteur de l'assurance. Donc, on a 8 acteurs du secteur, typiquement des acteurs comme le groupe Adélaïde, la MGEN, voilà, donc qui s'impliquent, qui aident ces startups à les faire un petit peu grandir pour mieux connaître ce secteur et mieux adresser le marché. Voilà. Donc ça se fait généralement dans la bienveillance. Il y a une sélection qui est assez exigeante et voilà, on les met un peu sur les grilles et l'idée c'est de les faire progresser. Très bien. Donc combien de startups dans Impulsion? Alors, on en a 4 cette année, c'est des saisons généralement d'une année. On les sélectionne en janvier avec le jury, des parrains et marraines, et on va jusqu'en novembre en termes d'accompagnement. Très bien, on va en recevoir 2 à tour de rôle. Voilà. Donc tu vas rester avec moi, je vais mettre une petite pause le temps qu'on installe les 2 poufs, et on va recevoir Caroline de 1836 qui va donc nous parler pendant 5 minutes, nous expliquer un petit peu, on va la questionner sur sa startup. À tout de suite.
Voilà, donc on reçoit Caroline. Alors Stéphane, on ne te voit plus du tout, tu as complètement disparu. Voilà, il faut que tu te rapproches un petit peu. Voilà. Donc bonjour Caroline, bienvenue. Tu es la fondatrice, c'est ça, de 1836? Exactement, et merci à vous de me recevoir aujourd'hui. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on en reçoit 2 aujourd'hui, et la prochaine fois que vous venez, on reçoit les 2 autres. Mais bien sûr. Il faut être équitable, hein, c'est le principe. Caroline, 1836, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors 1836, c'est un coffre-fort numérique qui permet de consolider les informations importantes d'une PME. Pourquoi? Pour garantir sa transmission et sa survie, quoi qu'il arrive. Alors, comme je suis un vrai professionnel, j'ai un peu bossé quand même cette interview. Je suis allé sur le site. C'était le point de départ. Donc, quand tu dis coffre-fort numérique, on a eu depuis des années des idées de ce qu'était un coffre-fort numérique. On y dépose un peu tout et n'importe quoi, il faut être honnête. Des documents importants, des documents moins importants. Moi, j'y ai mis pendant des années à peu près tout ce que j'ai écrit sur les sites News Assurance Pro, puis la lettre de l'assurance. Là, le concept, c'est d'en faire quand même un outil privilégié pour le dirigeant de l'entreprise. Exactement, ça s'est construit vraiment en étant focus sur nos TPE et nos PME. Aujourd'hui, à l'intérieur de ces sociétés, on a un dirigeant qui est au cœur de toutes les informations, qui est le chef d'orchestre, qui maîtrise l'endroit où se trouve le fichier client, globalement qui est souvent le ou la directrice commerciale de l'entreprise, qui, pour certaines petites sociétés, est celui qui fait les fiches de paye, enfin en tout cas qui valide les paiements bancaires. Et donc l'idée, c'est de guider le dirigeant à mettre en 360 des informations importantes. Qui sont les personnes clés de la société? Parce qu'en fait, quand on a les personnes clés, même si le dirigeant n'est plus là, on sait qui peut prendre la main sur certains domaines, la logistique, les ventes ou autres. Et donc on va guider, l'avantage c'est de guider le dirigeant à mettre telle information, tel document, telle question sur les brevets, sur des attestations, sur des documents et autres. Donc les documents fondamentaux qui servent dans la vie de l'entreprise, un peu de sa vie de tous les jours, mais surtout en cas d'imprévu ou en cas de cession, parce que c'est un peu comme ça que vous le présentez sur le site. Il y a quand même ce côté aussi sécurité à apporter. Et aujourd'hui, alors vous, assureurs qui connaissez ça, vous apportez cette brique financière. Il y a un accident, des problèmes, il y a une sécurité financière qui va tomber dans la société. Le dirigeant décède ou est en incapacité, une somme d'argent, un capital, ça tombe. Le notaire, l'avocat apporte la brique juridique de sécurité. Ouais. Mais on n'a pas cette troisième brique de connaissance. Et pourtant, les datas, les données, c'est quand même le pétrole de notre siècle. Et donc là, l'idée, c'est d'ajouter cette brique de connaissance qui permet, en cas de décès d'incapacité, donc de transmission inopinée, de pouvoir utiliser ces informations pour la continuité de la société. Et puis, dans le cas de la transmission souhaitée, c'est un processus qui est long, qui demande 2 ans, avec de multiples intervenants autour. Et donc là, on a déjà des informations qui sont consolidées, structurées, ce qui est quand même quelque chose d'assez important dans une petite société où globalement on peut dire que tous nos dirigeants ont des informations dans leur coffre-fort, dans leur drive, sur leur bureau, dans des dossiers, et donc c'est pas forcément structuré, qui permettent à l'expert comptable, l'expert en FUSAC, le CRA qui accompagne les dirigeants en transmission, d'avoir ces informations pour faire l'info-mémo, pour remplir la data room, et donc de gagner du temps, de justifier une meilleure valorisation, et de rassurer des repreneurs qui sont aujourd'hui très peu sur le marché. Ouais, alors il y a aussi le côté, je reviens sur le côté imprévu qui est forcément un peu plus douloureux et plus triste, parce que pour les ayants droit, c'est aussi un lieu unique où trouver toutes les informations, si j'ai bien compris. Je me suis c'est ça, compris, exactement. Ouais. Et pour les interlocuteurs, ou enfin toutes les personnes qui auraient besoin, voilà, c'est quelque chose aussi de garanti par des mandataires. C'est quoi le principe des mandataires en fait? Alors c'est aussi un axe fort de 1836, c'est de faire en sorte de pousser ce dirigeant à aller voir son notaire, parce que quand on va voir son notaire, on met en place beaucoup de sécurité au niveau de la société, mais aussi de sa structure familiale. Et donc en fait aujourd'hui il existe un mandat à effet posthume ou de protection future signé chez le notaire. Donc un dirigeant peut signer ce mandat chez le notaire. Le jour où il lui arrive quelque chose, ces mandataires ont accès aux droits de la société. Et là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser ce dirigeant à faire ce contrat chez son notaire, mais on va y ajouter la somme d'informations par mandataire. Mon mari aurait la globalité des informations. À l'inverse, une personne clé de ma société, qui est importante, qui sera en mesure de reprendre les mains, n'aura pas les informations personnelles le concernant. Voilà, c'est ce principe. Et le notaire est le garant, le partenaire clé qui transmet les informations en cas de décès, d'incapacité. Alors, ma dernière question, et si Stéphane, tu as une question, n'hésite pas, elle va concerner le lien avec moi, le secteur où je suis et que je regarde l'assurance. Comment 1836 s'intègre
avec le secteur de l'assurance? Parce que là, on n'est pas sur une garantie assurantielle à proprement parler. Ouais, alors il y a beaucoup d'opportunités. Permettre de renforcer l'assurance homme-clé, qui aujourd'hui est peu usitée, mal expliquée et souvent peu actualisée aussi. Donc là, il y a vraiment le concret de cet apport en B2B, parce qu'on a quand même beaucoup de services dans les assurances qui sont apportés en B2C. Là, on a un réel impact sur une cible PME-TPE qui est quand même au goût du jour dans nos grosses compagnies d'assurance, donc qui est assez intéressante. Et puis de pouvoir aussi permettre à un agent général ou à d'autres parties prenantes de l'assurance de mieux connaître leurs clients, parce que s'ils proposent cette solution, ils vont aussi devoir passer par certaines questions, et donc pouvoir aussi proposer d'autres services, avoir un service de personnalisation, parce que forcément quand on s'adresse aux dirigeants et qu'on apporte un élément différenciant, c'est aussi une force pour la compagnie. Je voudrais compléter en effet pourquoi on a sélectionné 1836 en fait. C'est vraiment dans la logique, en effet, pour nous l'assurance, comme tu l'as dit, c'est Caroline. Aujourd'hui, il y a l'assurance homme-clé en cas de pépin, etc. C'est vraiment un service complémentaire dans la stratégie de dire on élargit notre service, on assure une pérennité ou une sécurité complémentaire pour des entreprises ou des dirigeants. Et on est vraiment dans une philosophie, en effet, c'est des services complémentaires que les assureurs peuvent intégrer pour avoir un lien plus pertinent avec leurs clients et puis leur apporter un peu plus que juste du financier. Voilà, donc la sauce nous a paru intéressante, c'est un peu la raison pour laquelle on a retenu 1836, en plus de la qualité en effet de l'équipe qui, on trouve est très pertinente et performante. Clairement. Merci Stéphane. Alors un point clé, 25% de dirigeants aujourd'hui en France ont plus de 60 ans. Donc c'est un sujet pour les 10 prochaines années, 15 prochaines années qui est crucial et qui malheureusement n'est pas assez pris en compte. Bon, très bien, merci beaucoup Caroline, on suivra les aventures. Avant que tu t'en ailles, quand même une explication, pourquoi 1836? Alors, 1836, c'est la date de création du premier coffre-fort en France, et ça vient de Picardie, du Vimeux industriel. Donc c'est là où je suis née, c'est là où vraiment est né cet écosystème de serrurerie. Et puis j'ai hâte de tous vous retrouver au Master Club de Barcelone prochainement d'ailleurs. Fais la promo à ma place, c'est formidable. Avec plaisir. Merci Caroline. Merci à vous. Merci. Stéphane, je te garde et puis on va accueillir. Très belle journée. Merci. Merci Caroline. Et voilà, j'avais raté le changement. Oui, voilà, tu étais un petit peu, on peut se rapprocher de Karim parce que à l'écran, en vrai, on est très proche, on est vraiment très très proche, mais à l'écran, ça se voit moins. Karim, bonjour. Alors, merci de venir nous faire cette petite présentation. Même question finalement un petit peu que pour Caroline qu'on vient de voir juste avant. L'idée de Mutuamea, j'ai bien dit, hein? Oui, Mutuamea. Mutuamea, parce que j'avais un doute en le prononçant. L'idée de Mutuamea, c'est quoi, Karim? D'abord, bonjour, merci de m'accueillir. L'idée de Mutuamea, c'est relativement simple, c'est un constat. L'assurance santé individuelle coûte de plus en plus cher, les gens ont de plus en plus de mal à la souscrire, surtout les retraités, et c'est l'essentiel des clients. Il y en a 17 millions en France. Et donc notre idée a été de trouver une manière d'assurer les gens qui soit beaucoup moins cher, donc 3 fois moins cher dans notre cas à peu près. Et comme il fallait faire baisser le prix, il fallait aussi faire baisser les coûts. Et donc de trouver une manière de vendre qui soit beaucoup moins chère que la manière actuelle. Et c'est notre cas, on arrive à la fois à un produit qui est 3 fois moins cher que le produit classique et à vendre avec 3 à 5 fois moins de coûts d'acquisition que les assureurs classiques. Attends, c'est-à-dire que tu arrives à faire moins cher pour le client et moins cher pour l'assureur? Obligatoirement, sinon il n'y a pas de modèle économique. On est forcé d'économiser un enfant ou un autre. Il faut y arriver. Alors, je mets quand même, couvre un petit peu, voilà, le site Mutuamea. Arrêtez de cotiser à fond perdu et j'ai vu, tu promets entre 30 et 60% d'économie. Oui, et parfois même plus. Sur la complémentaire, et parfois plus. Ouais, on a constaté sur certains clients, ceux qui ont des cotisations particulièrement élevées, qu'on pouvait leur faire parfois économiser 80-85% de leurs cotisations, ceux qui payent le plus cher en fait, tout simplement parce qu'il y a dans l'assurance santé individuelle des parts de cotisation qui sont inutiles. Assurer les lunettes, c'est une aberration économique.
Ça ne sert absolument à rien. Assurer les dents, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, ben ça ne sert pas à grand-chose non plus. Le 3/4 du temps, vous paierez votre assurance beaucoup plus cher qu'elle ne vous remboursera. Et assurer des audioprothèses pour être remboursé une fois tous les 5 ans, là aussi, c'est pas la peine, parce que en fait, ça revient à étaler un paiement, et cet étalement, il a un coût. L'assureur, il va vous prendre 25% de frais, il y a 13% de taxes, donc ça veut dire que vous allez payer 38% de plus que le produit final. Ça sert à rien. C'est un crédit inversé qui coûte un fric fou. Alors, donc c'est pas la peine. Pour détailler la proposition, en fait, il y a une cagnotte pour les frais courants, en gros. Ce que vous promettez, c'est qu'on garde, en fait, une partie de la cotisation, on la garde. Notre principe de base, c'est de dire aux gens, avec nous, vous allez payer entre 2 et 3 fois moins cher qu'ailleurs. Donc, l'argent que vous économisez, ben au début, vous le mettez de côté. Parce que c'est ce qui va vous permettre de financer vos éventuels frais de santé. Si vous n'avez pas de frais de santé, vous êtes tout gagnant complètement. Vous ne payez plus à fond perdu. Donc, vous récupérez l'argent qu'auparavant, vous donniez à un assureur que vous ne revoyez jamais. Là, avec nous, ben, cet argent-là, vous le mettez de côté, il se cumule. Le jour où vous considérez que vous avez une cagnotte suffisamment confortable pour vos besoins de santé réguliers, ben, vous arrêtez ou vous écrétez et vous ne reconstituez que quand vous avez consommé. Donc toute cette partie-là, ben, c'est une économie brute. Et puis nous, ce qu'on va assurer, ben, c'est ce qui va réellement être un risque. Donc on va vous assurer pour l'hospitalisation, on va assurer les consultations pré- et post-hospitalières, on va vous couvrir pour tout ce qui est soins de suite, et au-delà, qu'il y ait ou pas hospitalisation, on va vous assurer également pour tout ce qui est imagerie médicale, radio, scanner, IRM, on va couvrir tout ce qui est auxiliaires médicaux, essentiellement kinés et infirmiers, et les analyses de labo, parce qu'on a considéré que ça tournait souvent autour de l'hospitalisation, et que c'était énormément de frais qui pouvaient se cumuler et qui pouvaient faire un montant très important à la fin. Donc c'était là où l'assurance avait une vraie utilité et où elle rendait un vrai service. Mais assurer des lunettes, je veux dire, c'est juste... Et on en prend tous les trois. Donc elles ont toutes été payées par la complémentaire. Oui, mais salarié. Pour les retraités, c'est plus la peine. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, nous, fait, nous, pareil, Mutuamer, pourquoi ils nous ont intéressés? Parce que bon, c'est un modèle un peu différent, même si on est sur une logique d'épargne santé, épargne santé et assurance risque lourd. Voilà, et hospi et épargne santé, donc c'est la conjugaison des deux sur un modèle économique, on sait qu'il n'est pas simple, qui n'intéresse pas forcément beaucoup d'acteurs à aller sur ces produits-là parce que ils ne sont pas très rentables forcément, les commissions ne sont pas... Donc ce nouveau modèle nous a intéressés, on pense que leur approche est un peu innovante et un peu... Elle bouscule un petit peu, on verra jusqu'où ça va, et je pense que c'est un bon test et c'est une bonne initiative. Quoi, et puis, en fait, pour les assureurs, l'assurance santé individuelle, elle est ultra rentable. Ça reste la poche de rentabilité. C'est entre 750 et 1,4 milliard de résultats nets par an. Enfin, non, pardon, de résultats d'exploitation par an. Donc c'est ultra rentable. Et là-dessus, il y a un vrai souci parce qu'on se retrouve à dire que finalement, ce sont les retraités qui financent la santé des salariés. C'est assez bizarre. Mais après, la santé est un sujet sensible. C'est un peu compliqué. C'est sensible. Après, il y a quand même toujours une question de démutualisation. Donc, comment tu affrontes aussi cette accusation qui peut être faite? Nous, en fait, on ne démutualise pas. On mutualise uniquement sur ce qui a un intérêt à assurer. Et on dit que certains frais, ils sont économiquement pas rentables à assurer. Je veux dire, les lunettes, effectivement, les dents, les audioprothèses, même la santé du quotidien, je veux dire, aller chez un généraliste. Tu as une vidéo très bien sur le site, si vous voulez voir, elle est juste en dessous, là, vous la regarderez de votre côté, mais vas-y, continue. Mais même aller chez un généraliste ou se faire rembourser une ordonnance dont le coût moyen est 30 €, donc ça veut dire que l'assureur va rembourser 8 € dessus, ça, pour la plupart des gens, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, il faut vraiment remettre l'église au centre du village et se reposer les bonnes questions. Qu'est-ce que j'assure et pourquoi? Et si on fait ça à la base, on découvre que notre raisonnement est plutôt très efficace. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il marche. C'est-à-dire qu'on a des clients, on les a acquis avec nos petites mains, avec très peu de moyens, parce qu'on est toujours dans une période où on cherche des financements. Et ce qu'on a fait fonctionne. Et on l'a fait aussi de manière commerciale, en se disant qu'il fallait que ça puisse être rentable pour tous, pour le client, pour l'assureur, pour le courtier.
Et donc, on a inventé notre propre méthode de commercialisation, et sans trop dévoiler de choses. Et c'est là que tu dis que tu peux faire baisser le coût d'acquisition aussi, parce que c'est ça qui va parler. Alors, pour les assurés, d'accord, mais ce qui peut parler aux assureurs, c'est ça. Comment tu fais, vous avez, enfin, pas comment, donc on ne révèle pas la recette, mais tu fais baisser le coût d'acquisition. Globalement, on a réussi à transformer ce qui est un métier de gestion de flux. Je fais de l'appel sortant, je capte le client au moment où il se manifeste sur un site parce qu'il a envie de changer. Nous, on stoppe ça. Ça coûte vraiment très très cher. Acheter des prospects, faire de l'appel sortant, c'est juste catastrophique et ça l'est de plus en plus et c'est de moins en moins supporté par les assurés. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'on allait transformer ça en un métier de gestion de stock. Donc on prend un stock de prospects et on le travaille. On a nos méthodes à nous pour le travailler et on sait que c'est super efficace, ça marche. Bah écoute, très bien, tu vas rester juste le temps que je lance les jingles. On te remercie, donc on aura la prochaine phase de autres startups. Merci beaucoup Karim, Mutuamea. Donc vous pouvez découvrir. Alors on vous fera, je vous le dis parce qu'on vous coupera les séquences et puis vous pourrez les diffuser aussi et les garder pour vous. On vous en fera une petite séquence. Merci. Et puis appel. On cherche des investisseurs, donc si ça vous intéresse. Oui, c'est comme... je n'oublie pas. C'était pareil pour 1836. Hein. C'est le concept d'I3 Impulsion. Et Stéphane, tu restes juste une seconde pour faire une petite conclusion avec moi. Et on va libérer Karim. Merci Karim. Merci à tous. Merci. Voilà, bah alors Stéphane, on a eu deux belles startups. I3 Impulsion, la suite c'est quoi alors du programme là? Donc on a le Master Club, alors Caroline en a parlé. Il y a Barcelone en effet, voilà, c'est l'occasion où les 4 startups que l'on accompagne vont un petit peu rencontrer et avoir l'occasion de se mettre en valeur, de présenter leurs propositions à l'ensemble de la profession. Donc je pense que ça c'est une étape importante. Et ensuite, en effet, les étapes d'après, généralement, c'est pour celles qui vont un peu plus loin, parce que je ne vous cache pas qu'elles ne vont pas toutes... il y en a certaines qui arrêtent en cours de route. Une start-up, c'est compliqué. Donc, après, il y a le sujet souvent du financement. C'est comment on les aide comment on les accompagne financièrement pour qu'elles puissent passer généralement à l'étape d'après, qui est de grossir et de se développer, quoi. Donc ça, c'est I3 Investissement, qui est une structure de financement qu'on a lancée récemment et qui permet de les accompagner dans ces étapes-là. Merci beaucoup Stéphane. Tu reviendras. Alors vous étiez venu avec Gilles et Alexandre en parler juste avant qu'on se quitte pour les vacances. Là, on reboucle avec vous, donc on est très heureux. Pour celles et ceux qui seront à Barcelone avec nous au Master Club, vous aurez l'occasion de rencontrer Stéphane et les quatre startups bien là. C'est ça? Oui, c'est ça, exactement. On sera tous présents là-bas. Voilà, donc il y aura des présentations, ce sera vraiment l'occasion. Moi, je te remercie et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Benoît, et à bientôt. Merci. Au revoir. Hop là, me voilà tout seul. Alors je vais appeler Thierry qui m'entend. Je sais pas ce qu'il fout. Pas de garantie optique chez Mutuamea, contrat non responsable. Ah bah ça, remonte un peu le micro s'il te plaît. Voilà. Bah ça je sais pas Mariona, il faut demander à Karim. Ah là là, je suis désolé. Merci Darkside. Ah bah ça c'est une... écoutez, ça c'est pas une vraie émission de rentrée là. On a géré des invités, on fait des plans, j'arrive à faire tourner les boucles et puis voilà le plus brouillon. Alors regardez ça, il est apte. Il revient de la visite du médical, il est apte à travailler. Directement de ma gueule en direct. Bonjour à toutes et à tous. Ah, eh ben... Voilà. Dis donc, quelle émission, ça s'enchaîne. Hein, t'as vu ça? Écoute, je suis... Ah, ça m'a boosté un petit peu, tu vois, j'étais un petit peu... Très bien, j'ai pas écouté. Mais bah non, mais t'avais du boulot, parce que tu l'as sorti ton papier, ça y est? Il est sorti, c'est passé en ligne. C'est passé en ligne? C'est en live. Allez, bon, on va découvrir ça, tu vas nous le raconter parce que de toute façon, j'ai rien prévu. C'est en direct, je publie un papier, je viens en parler, c'est fou. C'est trop déjà, bien. pour la petite anecdote, ce visuel est un visuel qu'on a fait en 2011 à la caméra, donc j'ai fait un imprimé écran. Exact. Sur le vieux portail
d'AXA qui, je l'espère, ne va pas disparaître pendant les travaux au Oh siège. non, ils peuvent pas. Mais Avenue Matignon, exact, on voit que c'est un peu piqué par la rouille. piqué par la rouille, c'est ça que je Gabon, AXA passe ses équipes locales en télétravail. Yes. Eh oui, alors parce qu'il se passe un truc, quelqu'un pète quelque part dans le monde, il y a forcément un assureur impliqué et Thierry le découvre. je découvre pas. Alors mais, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé là. Bah non, mais comme il y a un petit coup d'état au Gabon et qu'il y a quand même beaucoup d'intérêts français, notamment des assureurs, enfin non, un assureur, et je me souviens, moi je m'intéresse beaucoup à l'Afrique depuis longtemps, et je me souviens qu'avoir fait une interview de l'ancien patron d'AXA Afrique l'année dernière qui me parlait du Gabon, et donc ça a dicté dans ma tête, et donc j'ai demandé au groupe AXA de savoir ce qu'il en était, et s'ils avaient pris des dispositions nécessaires. Alors, en effet, ils ont mis tout le monde en télétravail, ils n'ont pas suspendu leur activité, parce que j'ai vu, ils me donnent le chiffre d'affaires, 19 millions d'euros, c'est pas foufou, mais ils ont quand même presque un peu plus de 15% de part de marché. Et donc voilà, ils ont mis tout le monde en télétravail en attendant que ça se tasse, et ça me semblait intéressant de le dire. Je crois qu'il faut que je te dise qu'il faut remonter un peu le son du micro un poil, parce que vraiment on entend rien. Ouais. Ah merde, sur la séquence avec les invités là, c'était exactement. Pas ouf. Il est déjà... il est à fond. Il est à fond. Voilà. Il est à fond, mais c'est parce qu'en fait, il faut parler fort. Mais après, le micro, je pense que ça va être un sujet quand même. Il va falloir que j'en reparle. Seb a dit c'est non. Oui, je sais. Mais... Peut-être on peut y aller avec nos deniers personnels, hein, et puis prendre un bon micro. Ça va finir comme ça. Non, c'est pas vrai, on blague. Tu reçois un appel qui vient de l'étranger. Exactement. Tu veux répondre? Non, c'est bon. Je te remercie. C'est pas lié à cet article? Si, je pense, mais je pense que c'est pour savoir si je peux... Il est sur Twitch. Oh, Je rappellerai plus tard. Très bien, merci beaucoup Thierry. Alors j'avais un petit courrier des lecteurs pour toi. Et donc... yes. Que moi, vraiment, j'aime pas du tout relever le courrier des lecteurs, parce que comme non, je suis revenu... Ah ouais, c'est dur. Il est caché là. Ah, je le cherchais, il était caché. C'est parti. T'es sérieux, c'est ça tes bruitages? Vas-y, fais-le ton générique. Je suis une chanson, moi. Le facteur n'est pas passé, il va... Arrête. Toi qui as choisi cette musique de merde. Oui. Oui, c'est pour ça que tu réussis tes transitions depuis tout à l'heure. Parce que Pierre, il m'a mis le temps. Il m'a mis le temps, mais depuis 4-5 émissions. Donc je vois la barre de défilement du jingle, et comme ça, je réussis mes transitions. Très bien. Parce qu'on n'a pas le retour son, donc... Voilà. Peut-être une courrier des enceinte lecteurs, avec peut-être sur nos deniers personnels. Peut-être. Il faut un PC parce que Mac gère pas cette sortie. Donc la un double Mac, sortie. un micro et des enceintes. Un PC, ouais. Peut-être Thierry, cher Benoît, j'ai lu pendant mes vacances en Bretagne, sous une pluie battante, que Villavis avait reçu une proposition du fonds d'investissement HLD. Pouvez-vous nous en dire plus? Il n'y a pas de blague dans ce courrier. C'est un courrier extrêmement sérieux. Du coup, j'ai rien avisé. HLD, allez, vas-y, de mémoire. HLD de mémoire, et donc en un fait, fonds d'investissement a décidé... La vraie question intéressante, pardon, mais c'est HLD a dit qu'ils allaient sans doute racheter Villavis. Mais avec le soutien des assureurs historiques de Villavis, sauf AXA. Sauf AXA France. Sauf AXA France. Exact. Non, mais la vraie question, c'est en fait ce que j'aurais dû écrire, mais je l'ai modifié 4 fois et puis à la fin j'ai oublié. Tiens, raconte-nous comment tu as publié cet article du 1er août. J'étais en vacances et du coup j'ai reçu un coup de téléphone où on m'a dit attention, ça va tomber, tiens-toi prêt. Et heureusement, j'étais, pour être tout à fait honnête, en Bourgogne dans ma belle famille où ma belle-mère m'a gentiment prêté son ordinateur avec une connexion internet que je qualifierais de relative, mais j'avais déjà mis un pré-article en brouillon, enfin en tout cas j'avais préparé un truc qui m'a permis de tirer rapidement une fois que le communiqué de presse est tombé. Et en effet, parce que c'était bien, parce qu'on est resté relativement en haut longtemps, avec nos amis des Échos notamment, et pas que dans l'actu, mais aussi dans Google, avant d'être noyé le lendemain avec tous les articles, mais voilà, ce qui fait que ça me conforte dans l'idée que préparer des articles à l'avance, c'est bien. Il ne faut pas donner les petits secrets. Alors moi, quand je prépare mes articles à l'avance, je finis moins tard la lettre de l'assurance. J'ai envie de te gifler quand tu me dis ça, parce que oui. Oui. Ah oui, bah oui. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir le temps et l'info, tu vois. Ouais. Voilà. Bah oui, on est d'accord. Ouais. Courtage Villavis en passe d'être cédé le 1 août. Le 1 août. Le 1 août le 2023. 1 août, donc c'est j'étais en vacances et tu sais que je me suis connecté. Bonne audience.
presque aussi bien que les pays de Florian. Non, mieux. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Je tiens à dire que maintenant, les gens qui voudraient me piquer les logos Villavi que je fais moi-même, ils sont... Attends, les gens les voient pas parce que j'ai pas mis la date. Voilà. Ils sont en bas à droite, il y a un petit copyright News Assurance Pro parce que je les connais, les petits malins. Ils se disent, oh, c'est quand même pas mal fait. Alors, je fais moi-même mes logos avec mes petites mains sur Photoshop. C'est un combat depuis des années. Mais donc, voilà. Sachant que tu fais toi-même tes logos, tu prends toi-même tes photos d'agence, entreprise d'assurance, courtage, agent général et aussi boulangerie, une vraie passion pour la boulangerie. Énorme passion et les coiffeurs. Pour tout ce qui est croissant. Pour preuve, aujourd'hui, j'ai été faire un rendez-vous et je me suis baladé. Peut-être que les gens le voient pas. Je me suis baladé vers la CPR et donc j'en ai profité pour faire un visuel qui change. On utilise toujours le même. Voilà. C'est donc bien. Celui-là, prochainement sur News Assurance Pro. Quand tu auras une sanction, tu pourras faire la CPR sous la pluie. Attends, regarde, j'ai fait des photos de dingue. Regarde, ça c'est beau. Ouais, c'est beau. Tu vas me montrer ça hors caméra parce que nous arrivons déjà à la fin de cette superbe émission. J'en profite parce que je sais pas s'ils écoutent dans le chat, mais j'ai des big up à faire. J'ai un big up à faire à Mathilde, elle se reconnaîtra. D'accord. Mais que tout le monde connaît ici, et un big up à faire à Closer. Closer, tu te reconnaîtras si t'es dans le chat, n'hésite pas à te manifester. Voilà. Bah, mes big ups sont faits, il y en avait 2, c'est pas non plus. C'est des dédicaces comme ça? Ouais, c'est des cases d'aide, bien sûr. Bah moi je fais pas. J'avais pas prévu, personne m'a demandé. Mathilde et Closer. Que tout le monde connaît ici aussi. Ok, moi je vois pas qui c'est. J'attends peut-être qu'il se manifeste dans le chat, mais je pense qu'il en a rien à foutre. Un indice peut-être, Sciences Po Lille. Et là ça va te mettre tout de suite sur la piste de Closer. Sciences Po Lille. Sciences Po Lille. Closer. Il travaille chez Closer maintenant? Non, j'adorerais mais je crois pas. Un jour il t'expliquera pourquoi je le surnomme Closer. On avait une journaliste qui travaille chez Closer, mais c'est une autre histoire. On va vous laisser maintenant ici, tandis qu'on est applaudi par les gens du sur des applaudissements, c'est extrêmement bien fait. C'est extrêmement bien fait. Merci Thierry, merci Florian, merci à Stéphane, Caroline et Karim d'avoir participé à cette émission avec moi. Cool. Moi aussi j'étais content de vous retrouver. C'est bien d'avoir du monde autre que nous, parce que nous on peut déjà plus se blairer. Hein. Ça fait déjà 2 jours. On s'est pas vu pendant 1 mois et demi, tu peux le dire. Là tu passes 1 heure, et tu passes 1 heure rythmée. Tu vois ce que je veux dire? Il se passe des trucs, c'est rythmé. Et ça, c'est important. Moi, j'avais une personne de mon entourage qui m'avait dit c'est pas assez rythmé vos trucs. Il faut qu'on ait plus de gens qui viennent parler parce que quand les gens ils parlent, c'est rigolo. Même si vous racontez n'importe quoi, mais on veut des gens qui parlent. Voilà. On se quitte sur ces bonnes paroles en appuyant sur fin. Je sais pas si ça marche, ce truc qu'on n'a pas. Si, je pense. Je sais pas. Vous entendez le nom et Mario? Allez, oh là là. Allez, on se dit, voilà, là comme ça, tu lâches là, et on se dit au revoir. Et à mercredi, attention, mercredi, on fait le live mercredi prochain. Parce que jeudi, on va à la fin. Chat. Ouais. Dans le chat, il dit au revoir. Au revoir Mariona. Au revoir Mariona. Au revoir Darkside. On va dire au revoir à tous les gens qui disent au revoir dans le chat. Allez, c'est pas vrai. Ciao. On vous laisse. Salut. J'ai pas coupé le micro encore. Ah là 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 là.